tout le monde. Bonsoir Mahmoud. Bonsoir Leïla. Nous allons commencer ce soir cette partie de la remise des prix des lauréats. La remise des prix va se dérouler de la manière suivante. Pour chacun des prix, le lauréat et un invité de marque seront appelés à se présenter sur scène. L'invité de marque donnera le prix au lauréat et par la suite, ils diront chacun un bref message. À la fin de la remise des prix et après l'interprétation de Férouz, nous demanderons à tous les lauréats de revenir sur scène pour une photo de groupe. Commençons par le premier prix, celui de la reconnaissance de contribution communautaire. Nous appelons Mesdames Sadia Groguet et Jawida Salah, députées du nouveau Parti démocratique, ainsi que Madame Fatima Ouda Pépin, députée du Parti libéral du Québec, à venir remettre ce prix. Monsieur Chilali est à... Et le prix est remis à Monsieur Mohamed Chilali. Monsieur Chilali est à Vancouver. Et Vancouver, c'est loin de Montréal. On a vérifié, ça prend 3 jours et 17 heures en train. Les obligations de Monsieur Chilali le retiennent donc loin de nous. Après des études en pétrole et business et éducation, M. Chilali a choisi la carrière d'enseignant. Il est professeur, directeur adjoint et coordinateur des programmes et des services francophones à la Fédération des enseignants de Colombie-Britannique. Mais il n'y a pas que ça. M. Chilali a fait plein de bonnes choses dans le passé. Sa carrière, on peut la résumer par quelques points essentiels. Il a reçu la Légion d'honneur en France, ainsi que la médaille de bravo du gouverneur général du Canada et les certificats de mérite de reconnaissance en Colombie-Britannique. Pourquoi tous ces honneurs? Eh bien, il a sauvé la vie du président français Jacques Chirac, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, c'est... Donc si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, vous pouvez aller voir sur Google. Continuons sur la carrière de M. Chilali. Il a été membre fondateur de l'association des enseignants francophones de Colombie-Britannique, ainsi que membre fondateur et président de l'association des Algériens en Colombie-Britannique, puis membre de Diversity, qui est une agence connue pour offrir des services aux immigrants et aux réfugiés. M. Chilali a aussi fait de la politique. Il a été candidat au NPD au niveau scolaire, provincial et fédéral, avec de bons classements, 2e au provincial. Sans oublier que pour la communauté algérienne, il a organisé des fêtes, des cours d'arabe, des conférences. Nous remercions M. Chilali de prendre le temps de s'impliquer à tant de niveaux. Nous invitons donc, puisqu'il n'est pas là, nous invitons à remettre le prix à Mme Sarah Nasser, qui va nous lire un message de M. Chilali par la suite. Bernard Ploutier, directeur général et fidèle commanditaire de Solios Environnement, à remettre le prix. Et le prix est attribué à M. Mouradatif. C'est moins loin que Vancouver, mais il a fait énormément d'efforts pour arriver à temps au gala, en changeant la date de retour d'un voyage d'affaires du Japon. Nous l'en remercions vivement. M. Latif est titulaire d'un PhD de l'Université de Texas, mais surtout, il est directeur général du CNRC, le Centre national de recherche du Canada, pour la recherche en construction. Son département gère un budget de 35 millions de dollars par an et entre 240 et 260 employés. On peut résumer sa carrière récente par quelques faits essentiels. Pendant 2 ans, il a été directeur général de l'Institut de recherche en construction du CNRC. Et pendant 10 ans, il a été directeur du programme de l'environnement intérieur du CNRC et du Centre canadien des technologies résidentielles. Pendant la même période, il a été président du comité exécutif de l'AIE, la fameuse Agence internationale de l'énergie, pour la conservation de l'énergie dans les bâtiments et les systèmes collectifs. Il a présidé 4 conférences internationales et a à son actif plus de 80 publications.
Il a remporté 5 prix du CNRC, ainsi que la médaille du President of Illuminating Engineering Society of North America. Ça dénote du professionnalisme et de l'originalité dans son domaine. Nous sommes fiers de reconnaître vos accomplissements et de vous remettre ce prix. Et je vous invite à dire un petit mot si vous voulez. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Sarah et je suis la fille de Monsieur Atif. Malheureusement, il est en Japon en ce moment, donc c'est un petit peu difficile pour qu'il se rende ici ce soir. Donc, il a voulu que je vous lise la note suivante. C'est avec une grande humilité et appréciation que je reçois cette distinction. Je suis reconnaissant pour la nomination ainsi que le vote de confiance par le comité du Club Avenir. Derrière ces modestes contributions dans la gestion et l'innovation, j'ai eu le privilège d'avoir reçu un énorme encadrement et support de plusieurs, aussi bien dans mon pays d'origine qu'ici, à commencer surtout par ma famille, mes collègues, mon organisation actuelle et beaucoup d'autres. J'ai grandi avec les principes forts de valeurs humaines, de persévérance et de respect de la diversité. Je suis reconnaissant pour cette base fondamentale ainsi que les opportunités qui m'ont été offertes au Canada. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne soirée. Smaïl Ben Amara, excusez-moi, ambassadeur d'Algérie, ainsi que M. Saïd Moussa Hamed, ambassadeur de Palestine. Je vous invite sur scène. La lauréate est Mademoiselle Lina Besaidan. Commençons par Mademoiselle Lina Besaidan. Elle nous vient de Québec, elle est en secondaire 5 et elle est déjà chercheuse. Pendant que nos jeunes de son âge s'amusent sur Facebook, que recherche-t-elle? Son projet de recherche a pour thème les effets des phénols contenus dans la canneberge sur les cellules cancéreuses du sang. Il a été fait dans le cadre de l'exposition Hydro-Québec avec l'Université Laval. Pour ce projet, Lina a reçu en 2013 un premier prix à l'Expo-Sciences régionale de Québec, ainsi qu'une médaille d'argent donnée par la compagnie pharmaceutique Merck. Une médaille d'or à l'Expo-Sciences québécoise de Sherbrooke, ainsi qu'une bourse d'études de l'Université de Sherbrooke. Et finalement, une médaille d'argent de l'Expo-Sciences pan-canadienne en Alberta, ainsi qu'une bourse d'études de l'Université Western de l'Ontario. Mademoiselle Bensaïden participera aussi à une finale internationale à Abu Dhabi. Nous espérons que vous réussirez et que vous contribuerez à l'avancement de la recherche pour nous soulager des maladies. Je vous demande d'applaudir notre invité. Salam alaikum. Puis, bonsoir aussi, là, parce que c'est vrai. Puis, je vous vois vraiment pas, contrairement à ce que vous pensez, alors ça se peut que j'ai les yeux qui regardent un peu n'importe où. Je tiens d'abord à vous dire que c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir représenter positivement la communauté algérienne. Puis, je vais vraiment faire de mon mieux pour continuer. Et le fait de nous encourager comme ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça nous pousse vraiment à aller plus loin. J'aimerais surtout remercier M. Rafa, qui est quelque part dans la salle. Je pense qu'il mérite une petite main d'applaudissement parce que c'est lui qui m'a... Merci beaucoup. Puis je tiens aussi à remercier tous les gens qui m'ont soutenu, ma famille, mes amis, la communauté algérienne. Merci énormément pour ce prix. C'est un énorme honneur. Passons maintenant au deuxième lauréat. Et le prix sera remis par M. Abdelghani Amara, consul général d'Algérie. Vous avez dit ça. Remis à M. Mohamed Farsi. M. Farsi est très jeune comme numéro. Il est en secondaire 2 et pourtant. Il est ceinture noire en taekwondo. Il a gagné la Coupe du Québec dans cette discipline en 2012
Il a ensuite été sacré champion canadien de taekwondo en 2012 et 2013 à Vancouver. Mais Mohamed ne fait pas que ça. Comme tout Algérien qui se respecte, Mohamed aime bien dribbler. Mais il ne se contente pas de jouer simplement au soccer. Il a été médaillé d'or aux Jeux du Québec en 2012. Il a aussi reçu le prix de l'athlète par excellence de première secondaire au Gala Mérite du sport étudiant de Montréal en 2013. Je saurais qui appeler si quelqu'un me fait du trouble. Merci Mohamed pour le bel exemple que vous nous donnez à tous. Je vais dire quelques mots. Nous arrivons au 4e prix. C'est la Palme d'Or du Club Avenir. M. Benamour, Laïd Benamour, président directeur général du groupe Benamour d'Algérie. Cette année, le prix est attribué à Madame Nadia Zouaoui. Le Palme d'Or revient à une femme et j'en suis ravie. Madame Nadia Zouaoui. Madame Nadia Zouaoui a étudié la littérature arabe, française et anglaise à Alger et Montréal. Elle a aussi un diplôme d'animation radio et télé. Elle a débuté sa carrière en 1994 en travaillant pour Radio-Canada en français et en anglais. Dans ce cadre, elle a réalisé plusieurs reportages comme le Code de la famille du Maroc et la médiation dans les mosquées à Montréal. En 2006, elle réalisa son premier documentaire, Le voyage de Nadia, sur la condition des femmes en Kabylie. Ce film lui a valu le prix Gémeaux de la meilleure écriture documentaire au Québec, un prix au RIDM, qui est la rencontre internationale des documentaires de Montréal, et finalement le Grand Prix FIGRA en France, qui est le festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société. En 2012, Madame Zouaoui réalise Peur, colère et politique. C'est un film documentaire sur l'islamophobie aux États-Unis, surtout après l'onset. Ce film a reçu 2 prix. La meilleure production indépendante canadienne au Festival Vue d'Afrique à Montréal, avec mention spéciale du jury des droits de la personne. En 2013, elle reçoit celui du meilleur documentaire au Festival de Harlem, aux États-Unis. En 2013, elle a commencé une série de 15 courts-métrages intitulée « Histoire d'immigrants » sur l'immigration au Québec pour le compte d'Al Jazeera. Nadia maîtrise 4 langues. Elle sait être sensible aux cultures que celles-ci véhiculent. Elle s'est donnée pour mission de faire du journalisme humaniste et des documentaires d'opinion pour essayer, à son échelle, de construire des ponts entre les cultures, entre le Nord et le Sud, et entre les gens d'origine et d'opinions diverses. Nous remercions Madame Zouaoui pour son engagement. Donc, recevoir la Palme d'Or ce soir est tout un honneur pour moi, surtout à cause du genre de documentaire que je fais. On m'a déjà dit que j'avais réussi un tour de force, c'est que j'ai réussi à me faire haïr par une partie de la planète pour mon premier film, et puis j'ai réussi à me faire beaucoup critiquer par la deuxième partie de la planète pour mon dernier film. Et mieux encore, c'est que les gens qui m'ont détesté au début avec mon premier film m'adorent maintenant, donc c'est magnifique. Donc je vais vous révéler ma devise ce soir. En fait, la seule chose que je fais, c'est que je suis une maman. Donc ma devise, c'est que
qui aime bien châtie bien. Voilà. Et faire du documentaire engagé est un choix qui n'est pas évident. Il est préférable de ne pas avoir un gros ego et d'être de nature pas très susceptible. Mais c'est aussi d'abord un chemin plein de solitude et d'embûches, car c'est le chemin vers la vérité, et le chemin vers la vérité, ça n'a jamais été le plus facile. Alors donc, merci encore une fois pour ce prix, merci à tous ceux qui m'endurent et m'encouragent, ma famille qui sont ce soir ici, mes amis qui sont venus nombreux, et merci pour toute la communauté qui me supporte, et je vous dis bonne soirée. Merci. Nous arrivons déjà au dernier prix de cette soirée, et non des moindres. C'est le prix de la personnalité de l'année. J'appellerai messieurs Richard Bergeron ainsi que monsieur Marcel Côté à nous rejoindre sur scène. Le nom de la personnalité de l'année, et c'est Monsieur Saïd Amiri. Tous ceux qui travaillent dans le milieu communautaire maghrébin de Montréal connaissent Monsieur Saïd Amiri. Monsieur Amiri est arrivé au Québec au début des années 70. Il s'est vite activé professionnellement pour réussir. Par la suite, il a mené plusieurs carrières importantes simultanément. Sa carrière commerciale et entrepreneuriale a débuté en 1978 par l'achat d'une épicerie. Ça s'est suivi par 6 bijouteries, un restaurant, de l'immobilier au Québec et en Algérie. Son implication pour le développement du quartier Hochelaga-Maisonneuve dure depuis très longtemps. Il a été, entre autres, pendant 27 ans, président de la SDC Ontario-Est, qui est la Société de développement commercial, ainsi que membre et président du conseil d'administration de l'association Promenade Hochelaga-Maisonneuve. Et finalement, il est responsable du projet de la place commerciale Valois, qui a coûté plus de 250 millions. Il a participé au lancement d'associations, d'activités et de projets communautaires algériens et maghrébins, entre autres des écoles arabes et musulmanes, les premières équipes de soccer algériennes et maghrébines, et est lui-même un joueur de la grande équipe du NED en Algérie. Aussi les premières émissions télé maghrébines sur le canal ethnique, avec aussi la participation à plusieurs émissions télé francophones québécoises. Parmi les plus grandes satisfactions de M. Saïd Amiri, arrive en tête la reconnaissance des membres de la communauté maghrébine de Montréal, Algériens, Tunisiens et Marocains. C'est tout à votre honneur, monsieur, on vous félicite. Quelle soirée, bonsoir à vous tous. Finir une soirée comme ça avec toutes les lauréats qui ont été distribués ce soir, c'est un très grand honneur pour moi d'en faire partie, étant donné que mon arrivée au Québec n'a pas été vers les universités, a été vers l'école de la rue, comme tous mes compatriotes algériens et maghrébins le savent. J'ai essayé quand même d'avoir M. Aynari, d'avoir tous nous, les gens quand même aujourd'hui qui dirigent toutes ces entreprises au Canada et en Algérie. Il fallait avoir des gens de soutien de la communauté pour pouvoir nous réunir et de vivre ensemble pendant ces années-là qu'ils étudient. Et je pense que mon plus grand succès personnel est d'avoir été un pivot à ma communauté maghrébine au complet, d'être près des autres, de les encourager à étudier, de les encourager à faire des choses et de continuer aujourd'hui à servir ce grand Canada et ce Québec aussi. Maintenant,
Je pense que je suis entre deux parties.